Fort de l'entre-deux tours, mais pas de surprise ce dimanche. Là encore, ce sont surtout les habitués qui ont voté. À Chevilly, dans le Loiret, Florent Amotet et Guillaume Souda. Autant dans le ciel que dans les bureaux de vote, Chevilly a connu un dimanche maussade. Dans ce village du Loiret, les 650 électeurs se sont fait attendre. On va peut-être voir un peu plus de monde, là, comme il n'y a pas de barbecue. Donc... À la pause déjeuner, le taux de participation était réduit à la portion congrue. 13% pour ce double scrutin, des régionales et départementales qui attirent tout de même de fidèles électeurs, à l'image de Suzanne. Allez-y madame. Maman, c'est bon, tu peux lâcher ton truc. Allez-y. 96 printemps et une cinquantaine de scrutins au compteur. Pour elle, ça a toujours été un devoir, donc elle voulait le faire encore aujourd'hui, voilà, même à son âge. Cette zone rurale a connu des couacs à répétition dans l'organisation de ces élections, pour l'envoi à domicile des bulletins de vote par exemple, ou des professions de foi. Pour le premier tour, on avait bien reçu pour les départementales et pour les régionales juste la veille. Et par contre, pour cette élection de ce dimanche, on n'avait pas reçu pour les régionales. Et en quoi c'est important finalement de les recevoir à temps, ces documents ? Ça permet de vérifier, de faire un choix, de peser le pour et le contre pour le meilleur, quoi. Enfin, pour ce qu'on pense, le meilleur. Le meilleur système d'organisation n'était lui pas pour ce dimanche, selon les responsables de ces deux scrutins. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment réglé, mais bon, c'est toujours un peu compliqué d'organiser ce genre les élections, en particulier celle-ci, parce qu'il y en a deux, les départementales et les régionales. De quoi pousser à l'abstention. Seuls 25% des électeurs de ce bureau se sont déplacés aux urnes à 17h pour exercer ce geste électoral. C'est un droit qu'on a, donc il faut le perpétuer, sinon il n'y a plus de raison. À voter. Merci.